Tu es saint, saint, saint. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons, Éternel, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alors bénis l'Éternel. Dis combien il est bon. Dis combien il est grand. Dis combien il est précieux. Dis combien il est juste. Dis combien il est glorieux. Dis combien il a fait les cieux et la terre avec intelligence, avec sagesse. Que ton âme bénisse l'Éternel ce soir. Que ton âme le loue. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue. Ton nom est grand. Ta majesté s'étend d'âge en âge sur ceux qui te craignent. Tu as déployé la force de ton bras. Tu as dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Tu as élevé les humbles. Tu as renvoyé les riches à vide. Et tu as nourri de bien les affamés. Que ton nom est grand. Que ton nom est saint. Que ton nom est digne de louange. Que ton nom est digne d'élévation. Que ton nom est digne d'être célébré. Dieu grand et puissant. Redoutable dans les combats. Redoutable dans les combats. Tu te lèves et tes ennemis se dispersent. Qui peut se tenir devant toi? Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Tu es juste dans toutes tes œuvres. Tu es magnifique. Tu es excellent. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Oh Dieu de bonté, Dieu de fidélité, tes compassions se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, grande est ta bonté. Tu ne tiens pas ta rigueur sans cesse. Oh merci, tes compassions sont grandes, tes compassions sont grandes. Tu es notre bon berger. Tu nous conduis dans les chemins, dans les verts pâturages. Tu nous diriges près
les eaux paisibles. Tu restaures nos âmes. Mon âme te bénit. Jéhovah Roi, Jéhovah mon berger. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Car tu es grand et très digne de louange. Ta fidélité s'étend d'âge en âge sur ceux qui te craignent. Ta bonté est grande. Tes compassions sont grandes. Ta miséricorde s'étend d'âge en âge. Oh, combien tu es bon. Tu restes avec nous. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent en toutes circonstances. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue Dieu. Mon âme célèbre Dieu. Mon âme adore Dieu. Rekaraba Santa Inda Rabahanda. Yondo Boshende Rebahanda. Mita Yanda Rabasaka Handa Inda. Ye Rabahanda Inda Rabahanda. Yondo Bosaka Rabahanda. Ye Reba Santa Inda Raba. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Reba Santa Hinda Rabahanda. Shenda Rabahanda Hinda Rabahanda. Koba Hinda Rabahanda. Reba Santa Shenda Rabahanda. Shika Rabahanda. Ce n'est pas une option que de le louer. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour ça. Reba Santa Yekaraba. Yondobo Santa Hinda Raba. Yondobo Shenderebe. Iba Saka Handa Hinda. Reba Santa Hinda Raba. Grand et digne de louange. Grand et digne de louange. Grand et digne de louange. Nul n'est comparable à toi. Tu es vrai. Tu es juste dans toutes tes voies. Tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu fais est bon, est vrai. Reba Santa Hinda Raba. Reba Handa Hinda Raba. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu es revêtu d'honneur. Alléluia. Ki Raba Santa Henderebe. Yondobo Santa Hinda Rabahanda. Yondobo Shende Rebahanda. Yokobo Saka Handa Hinda Raba. Roba Santa Hinda Rabahanda Henderebe. Roba Baba Yende Rebahanda Hinda. Ki Rabahanda Hinda Rabahanda Henderebe. Yondobo Shende Rebe. Sauf si quelqu'un a un problème de santé, nous devons tous être debout pour louer et adorer notre Seigneur. Nous nous levons pour le célébrer, car il en est digne, car il en est digne, car il en est digne. Il mérite notre honneur, il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être célébré, il est digne, il est digne. Que tout ce qui est en moi bénisse. Bénis son Saint-Nom. Adore Dieu. Tu es Dieu, tu es grand. Tu es élevé au-dessus de tout. Et nous sommes tes enfants. Tu es grand, tu es grand. Tu es digne. Alléluia. Te bénissons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oh oui, nous te bénissons, nous te bénissons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oh oui, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous disons du bien de notre Père, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. De tout ton cœur, acclame, acclame, acclame ton Seigneur. Bénis ton Seigneur. Loue-le, adore-le. Glorifie son nom. Makaraba Santa Yenda Raba Yenda Rebe. Shokaraba Handa Yenda Raba Handa Yenda Reba Handa. Yokobo Saka Handa Yenda Raba. Yondobo Shende Rebe. Rokaraba Baba Santa Yenda Raba. Tu sièges dans la louange de ton peuple. Tu sièges au milieu de nos louanges. Tu sièges au milieu de louanges.
te bénissons. Éternel, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu en saluant notre bien-aimé frère, notre bien-aimée sœur à côté de nous. Dis-lui bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Je suis heureuse de t'avoir à mes côtés et je bénis le Seigneur pour ce temps. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment qu'il nous donne encore ce soir. Nous sommes réjouis d'être dans la présence du Père et ce soir, nous sommes déjà dans un nouveau mois, mais nous allons revenir. Oui, c'est bien d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois du combat spirituel victorieux. Et hier soir, ce message introductif, combien lourd, combien précieux, nous a été donné. Et nous devons donc comprendre que nous devons l'écouter et le réécouter parce qu'en une seule écoute, il est difficile de tout cerner. Mais ces choses sont tellement profondes et tellement précieuses. Et notre pasteur, l'apôtre Doudou, prendra le temps certainement de mieux nous expliquer pour que nous puissions encore saisir. Mais ce matin, nous allons revenir sur l'école pratique du jeudi passé, sur la direction divine pour aujourd'hui et demain est consignée d'avance déjà dans les Écritures. La direction divine pour aujourd'hui et demain est déjà consignée. Aujourd'hui, c'est atelier pratique sur la direction divine pour aujourd'hui et demain, déjà consigné d'avance dans les Écritures. Alors, quelques petits points avant de rentrer dans notre sujet. Dieu ne mérite pas la gloire. Tu mérites la gloire. On ne peut pas dire à Dieu qu'il mérite la gloire. C'est une offense. C'est que toi, tu as jugé et tu lui donnes une note. Les mots sont clairs dans la Bible. Tu es digne. Tu ne mérites pas. Tu es digne. Parce que la gloire vient de lui. Nous connaissons la gloire parce que c'est lui qui a la gloire et qui donne la gloire. Toute étoile, il dit que les étoiles sont glorieuses les unes des autres, mais c'est Dieu qui leur a accordé cette gloire. On ne peut pas dire à Dieu qu'il mérite la gloire. C'est comme une insulte. Ça ne peut pas être reçu. Si toi-même tu es un conducteur de louange, ou même quand tu loues Dieu chez toi, si tu commences par dire tu mérites la gloire, tu vois que l'esprit se retire. Parce que ce n'est pas un mot qui est convenable. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne. Oui, parce que là, tu es en train de parler de sa personne. C'est-à-dire que tu dis que sa personne est glorieuse, que sa personne est majestueuse, que sa personne... Oui, là, c'est bon. Mais tu ne peux pas aller dire à ton parent, même à ton père, tu ne peux pas dire, papa, tu mérites que je t'obéisse. Il ne peut pas accepter ça, oui ou non? Enlevez ce mot-là. Ça ne vient pas de Dieu. Tu mérites? Non, il ne mérite pas la gloire. Il est digne de la gloire. Parce que toute gloire vient de lui. Et s'il nous donne une quelque gloire, nous la lui redonnons parce que c'est lui qui est le propriétaire. C'est comme si tu vas dire à Dieu, tu mérites les dîmes. Dieu ne mérite pas les dîmes. Tout vient de lui. Dès qu'on parle de mérite,
il y a une notion où quelqu'un devient le juge. Serais-tu le juge de Dieu? Tu peux être le juge de Dieu. À partir de ce moment-là, ce mot-là n'a pas son sens. Enlevez ça de votre vocabulaire. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Vous savez, dans une cour royale, il y a un protocole. Il y a des mots qu'on dit et il y a des mots qu'on ne dit pas. Tu ne peux pas aller dire à Dieu, je suis connecté avec toi. Ça n'a pas de sens. Parce que ce mot n'existe pas dans la Bible. Je suis en communion. Ça existe. Connecté, non. C'est vrai que c'est un mot courant aujourd'hui. On est en connexion. On est en connexion avec Dieu. Non, on est en communion avec Dieu. Et la dernière fois, j'ai vu, je crois que c'était à Lumière, quand l'apôtre a fini de prêcher, quelqu'un a chanté. Non, c'était dimanche, je crois, le dimanche où j'étais là-bas. Crois, obéir, parce que Dieu a ouvert les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Les cieux sont ouverts, les écluses célestes ne s'ouvrent pas tant que tu ne crois pas et que tu n'obéis pas. Tu ne peux pas dire, crois, obéir, parce que Dieu a ouvert. Ce chant n'a pas de sens. Crois, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. Vous comprenez? Les cieux sont ouverts, mais les écluses célestes ne sont pas toujours ouverts. C'est deux choses différentes. Les cieux sont ouverts. Si on doit chanter quelque chose que les cieux sont fermés, ça non. On peut dire les cieux sont ouverts. Mais les écluses célestes dépendent de notre obéissance, de notre foi. D'accord? Donc si tu dis crois, obéir, parce que Dieu a ouvert, ça n'a plus de sens. Ton esprit n'est plus édifié, puisqu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'on se comprend? Crois, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir. Si tu ne crois pas, si tu n'obéis pas, les écluses des cieux ne peuvent pas être ouvertes au-dessus de toi. Si tu dis que tu crois, obéir parce qu'il a déjà ouvert, à quoi alors servent la foi et l'obéissance? Vous voyez? Ce sont des choses qui sont importantes et qui nous mettent en ordre en fait. Et si on les comprend bien, on sait que c'est important de croire, c'est important d'obéir pour que les écluses des cieux soient ouvertes. Mais si les écluses des cieux sont déjà ouvertes, donc l'obéissance et la foi deviennent une option. Vous voyez? Ça ne va pas donner, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Ça ne va pas donner de la force à ton esprit quand tu chantes, crois, obéir parce que Dieu a déjà ouvert. Mais si tu chantes, crois, obéir pour que Dieu puisse ouvrir, tout en toi se met en ordre parce qu'il veut que les écluses des cieux soient ouvertes au-dessus de lui. D'accord? Donc, ce sont des choses qui sont importantes et qui nous aident et qui doivent nous aider à aller de l'avant. C'était juste une petite parenthèse avant de revenir sur la direction divine pour aujourd'hui et demain. Notre premier passage que l'apôtre nous a donné, c'est Romains 15, verset 4. On peut l'ouvrir, s'il vous plaît. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et dedans, l'apôtre nous a montré que la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous soyons instruits. Et la personne qui nous permet de comprendre ou d'avoir la révélation, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence et qui nous permet de saisir la réalité de la parole de Dieu. Nous sommes dans une école pratique de l'esprit de la parole et de la prière. Si nous écoutons des enseignements et que nous ne les pratiquons pas, nous n'allons pas voir la puissance de cette parole et du coup,
on ne peut pas expérimenter les bénéfices qui sont à l'intérieur. Dans ce message, beaucoup de directives nous ont été données. Est-ce que nous les avons pratiquées? Est-ce que nous les avons pratiquées? Pendant même que le message était en train d'être donné, il y a des choses que l'Esprit te donnait à toi particulièrement, par rapport à ta vie en particulier. Ça, ce sont des choses qui sont particulières à toi. Mais nous allons revenir sur les aspects qui sont les aspects généraux, afin que nous puissions réellement pratiquer cette parole-là et dire que j'ai quitté un point A et je suis maintenant à un point B. Alléluia. Et dans la Bible, tu dois être clair là-dessus, que tout se trouve dans la parole de Dieu. Le plan de ta vie, la direction de ta vie, tout, absolument tout se trouve dans la parole de Dieu. Est-ce que tu crois ça réellement? Et que tu dois appliquer ton cœur à obéir, à recevoir l'instruction de Dieu. La direction de ta vie est déjà écrite dans les Écritures. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à t'angoisser. Tout est dans la parole. Dis-moi un bon amen. Amen. Tout est dans la parole. Amen. Tout concernant ta vie est dans la parole. Amen. Dis avec moi, tout concernant ma vie est dans la parole. Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux chapitre 10, verset 9 nous dit ceci. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Mais ce passage-là se trouve dans Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8, il est écrit, alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. C'est comme si, quand tu es né, il y avait un rouleau avec lequel tu es né. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que dans ta naissance ou dans ta nouvelle naissance, il y a un rouleau du livre dans lequel il est question de toi. C'est comme comme Jésus disait, j'ai fait ça afin que s'accomplissent les Écritures. J'ai fait ça afin que s'accomplissent les Écritures. J'ai fait ça afin que s'accomplissent les Écritures. Chacun de nous, nous avons des extraits. Et les entités ont des extraits. Chaque individu a son livre. D'accord? Chaque famille a son livre. Chaque nation a son livre. Chaque structure a son livre. Il y a des choses qui sont écrites. C'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Quelles sont les paroles prophétiques que tu as reçues et que tu sais dans ton cœur, sachant que ces paroles-là ont été écrites à ton sujet? Qu'est-ce que tu peux faire? Une compilation des paroles prophétiques qui sont écrites à ton sujet, en sorte que tu ne sois jamais dans la surprise, en sorte que tu ne sois jamais comme étonné. Oh, non, c'était écrit. Cette partie-là, c'était écrit. Dieu a dit ça dans la parole à mon sujet. Jésus savait qu'il devait aller à la croix parce que c'était écrit. La portion de sa vie, il savait exactement parce que c'était écrit. Sois sans crainte. Tout est écrit à ton sujet. Et en ouvrant la parole, tu vas découvrir les choses qui sont écrites à ton sujet. Dis avec moi, je suis sans crainte. Car tout est écrit à mon sujet. Tu n'as pas besoin de t'angoisser. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de t'angoisser. Tout est écrit. Tout est écrit. Et tu vas voir que le réel combat, c'est d'ouvrir cette parole. Oui ou non? Papa a dit dans la prédication, on nous a écouté des choses, regardé des choses, c'est facile. Mais ouvrir la Bible, tu ne comprends pas que c'est un aspect du combat spirituel. Parce que sans la parole, tu ne peux pas vaincre. Alors que tu es un plus que vainqueur. Tu entends? Tu es un plus que vainqueur. Et je suis venu te dire ce soir que tu vas rentrer dans ta victoire. Tu vas rentrer dans ta victoire. Dis-moi un bon amen. Tu vas rentrer dans ta victoire. Non, il ne faut pas regarder les petites situations autour là. Ces situations-là, c'est rien du tout. Tu comprends, non?
Comme dit un président que je ne vais pas nommer ici, c'est Maïs. C'est rien du tout. Et papa a donné un verset que nous allons pratiquer. Matthieu 11, verset 25. Nous allons commencer à partir du verset 25. J'étais émerveillé de voir ça. Matthieu 11, 25. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc, les choses qui sont écrites à notre sujet, Dieu les cache aux sages et aux intelligents, mais il les révèle aux enfants. Es-tu un enfant? C'est la grande question que tu dois te poser. Est-ce que tu es un enfant? Et Jésus poursuit en disant, verset, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc c'est la volonté de Dieu de révéler les choses cachées aux enfants. Maintenant, il faut que je sois un enfant, il faut que tu sois un enfant. Es-tu un enfant? Attends d'abord. Il ne faut pas répondre vite. Attends d'abord. Regarde la suite. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Regarde, le Père veut que le Fils révèle aux enfants. D'accord? Maintenant, quand le Fils vient pour te révéler ça, parce qu'il veut te le révéler, regarde ce qu'il va te dire au verset 28. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc quand le Fils vient pour te révéler ce que le Père veut t'apprendre, il vient trouver quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui est fatigué. Il ne peut pas révéler ça à quelqu'un qui est chargé, à quelqu'un qui est fatigué. Alors il reste à sa place avec sa révélation. Et il te dit, viens. Attends. Viens. C'est bien de dire amen. Viens. Consuis-moi jusqu'au bout. Il ne faut pas partir au milieu. Viens. Chargé et fatigué? Non, reste là. Et je vous donnerai le repos. Ça veut dire quelque chose. Un enfant est rarement chargé et fatigué. Sinon qu'un enfant n'est jamais chargé et fatigué. Vous les avez déjà vus fatigués. S'il est fatigué, il dort en même temps. Oui ou non? Est-ce qu'il est chargé? Il est inquiet pour son lait? Il est inquiet? Donc à chaque fois que tu es chargé et fatigué, tu quittes. C'est comme si tu viens de quitter la zone de l'enfance. Oui ou non? Est-ce que j'interprète bien la Bible? Papa, j'interprète bien. Donc, vous qui êtes fatigués et chargés, je veux vous donner le repos. Regardez la suite. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire que ce qui me charge et me fatigue, c'est l'orgueil et la dureté de mon cœur. Là maintenant, il ne parle plus. L'orgueil charge, l'orgueil fatigue, la dureté fatigue. Ça doit être comme ça. Comme ça. Non, l'enfant, non. Tu lui dis que c'est comme ça, lui, il croit. Tu dis que c'est comme ça que ça se passe, lui, il croit. Mais quand on est dur et orgueilleux, c'est un problème. Ça veut dire que dans notre vie, l'ennemi viendra souvent nous proposer l'orgueil, nous proposer la dureté de cœur. Parce que être doux et humble de cœur, c'est ça être un enfant. C'est ça être un enfant. Être doux et humble de cœur. Jésus dit, lui il n'est jamais fatigué, il n'est jamais chargé parce qu'il est doux et humble de cœur. Dame, l'épouse de Lorraine Cunningham, elle a épousé ce monsieur alors qu'il était déjà engagé dans le ministère, il avait déjà fondé Jeunesse en Mission. Et lui, il avait déjà son planning, il avait déjà son train de vie. Alors quand cette femme est rentrée s'est mariée, à un moment donné, elle a commencé sérieusement à s'ennuyer.
et à se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce ministère-là? Parce qu'elle restait à la maison, elle essayait de faire ce qu'elle pouvait comme tâche ménagère, mais vous savez tous que ce n'est pas ça la destinée. Alors, elle se posait des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça devenait un sujet d'angoisse, un sujet vraiment de tristesse et de pleurs. Et son mari toujours lui disait, mais c'est pas grave, tu es avec moi, ce que je fais. Et il dit, non, faut pas me flatter ici. Non, mon cœur me dit que ça là, c'est pas une vraie réponse. Laisse-moi chercher Dieu. Après avoir pris les réponses de son mari qui n'étaient pas satisfaisantes, elle-même, elle est allée prier. Et Lorraine raconte qu'il est sorti un soir, il l'a laissé l'après-midi vers 14h, il est revenu à 18h, il a trouvé une autre femme dans sa maison. Il a trouvé une femme rayonnante, une femme pleine d'entrain. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai rencontré Dieu et Dieu m'a parlé. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est quoi ton ministère? Elle dit, il m'a dit, c'est la réponse qu'Abigail a donnée à David qu'il m'a donnée. Il a dit, ta servante sera une esclave pour laver les pieds de tes serviteurs. Il a dit, toi une esclave, tu vas laver les pieds de qui? Elle dit, c'est ça que Dieu m'a donné. Il m'a dit, tu vas aller aider les autres femmes qui viennent d'accoucher, les autres femmes qui sont seules avec leurs enfants. Tu vas aller les aider à faire leur ménage. Tu vas aller les aider à faire leurs courses. Tu vas aller les aider. C'est ça que je t'ai donné. Elle dit, je suis trop satisfaite de ça. Lorraine était choquée parce que pour lui, c'était une basse besogne. Mais la douceur et l'humilité de cœur de sa femme ont fait qu'elle n'a jamais... C'était un bon jour pour elle. Combien de fois tu es en train de demander la direction divine, mais quand Dieu te donne les choses simples, de douceur et d'humilité de cœur, tu refuses. Mais tu es toujours là en train de dire, montre-moi le chemin, montre-moi, c'est où je dois aller. Il te dit, va ramasser, nettoyer les toilettes. Moi, tu m'as bien regardé. Ah non, moi je suis une Joyce Meyer là. Excusez-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La douceur et l'humilité de cœur te fait vivre sans fardeau. Le cœur libre, le cœur léger, prêt à faire ce que Dieu te donne de faire, sans murmure. Est-ce que tu es doux et humble de cœur? Cette douceur et cette humilité de cœur se voient dans la vie de plusieurs personnes. Regardez Sarah. Abraham dit, vite, 3 mesures de farine, fais des gâteaux. Tac! À 90 ans, 89 ans, voilà Madame Sarah en train de courir, aller chercher les gâteaux, la farine pour faire les gâteaux. Elle n'a pas dit, t'as pas vu tous tes serviteurs qui sont là? Ils ne peuvent pas faire tes gâteaux pour toi? Surtout notre siècle présent. Ne nous aide pas, mes amis, ce n'est pas ça la vie de Dieu. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, elle passe toujours par la douceur et l'humilité de cœur. La douceur et l'humilité de cœur. Tu ne peux pas sauter cette étape. Si tu veux perdre du temps, n'écoute pas ce que je te dis. Mais je t'en supplie, par les compassions de Christ, prends ce que je te dis, c'est la vérité. Tu vas entendre la direction de Dieu. Dépose tes fardeaux. Dépose ta fatigue. Ah, ça c'est comme ça. Moi, oh, mais et quoi là? Et après? Et après? Et après? Fais ce que Dieu te demande de faire. Jésus a pris le chemin de l'humilité. Et ce chemin l'a conduit jusqu'à la croix. Il ne faisait que descendre. Mais c'était descendre pour monter. Et tu penses que tu es plus grand que ton maître? Est-ce que nous sommes plus grands que lui? Non. Nous sommes souvent chargés et fatigués à cause de notre propre orgueil. Disons-nous la vérité. Nous devons nous en débarrasser.
Ça fait quoi? Ça fait rien. Dieu me dit de faire ça. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Parce que l'Écriture nous donne ça pour que nous puissions apprendre la patience. Et l'humilité est une réelle voie d'apprentissage de la patience. Et Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves par lesquelles vous passez. Fatigué et chargé? Est-ce que ton cœur est doux et humble? Fatigué et chargé? C'est la parole de Dieu qui te le dit. Il dit, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner le repos. Le repos. Pourquoi? Parce que Hébreux 10, Hébreux 4, verset 2 à 4, Hébreux 4, verset 2 à 4, nous dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cela n'est pas notre partage au nom de Jésus. Pour nous, voilà, dis avec moi, pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. Ah oui. Amen. Voyez-vous, la femme de Lorraine, on lui disait, tu dois jouer au piano, tu dois chanter. Elle ne savait ni jouer au piano, ni chanter. Et elle se voyait inutile. Elle pouvait dire, ah, donc moi aussi je dois être comme les autres. Je vais maintenant aller apprendre les cours de piano. Elle va se fatiguer où? Alors que l'instruction divine était juste là, dans la présence de Dieu. Quand elle est rentrée, sans artifice, sans vouloir être quelqu'un, en voulant seulement dire, je suis venu pour te servir. Tu m'as amené ici, qu'est-ce que tu as prévu? Dieu l'a pris par la main, l'a conduit dans Samuel et lui montrer ce qu'Abigail a dit à David. Dit, ça, c'est écrit dans ton livre. Et à partir de ce moment, sa vie a été que succès sur succès à partir d'une simple instruction. Mais si ça se trouve qu'elle va dire, moi, la femme du boss, du chef de jeunesse en mission, moi, aller laver les bébés et les cacas des enfants, moi. En ce moment-là, je crois que quand Dieu même voit cet homme, il ne va même pas perdre son temps même pour te donner une instruction. Tu sais, parfois Dieu est silencieux parce que ce n'est pas la peine. Pourquoi parler à quelqu'un qui ne va pas obéir? Pourquoi? Tu arrives comment chez Dieu? Hé, dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Oh, il va te parler. Moi, je suis fatigué d'attendre. Dis-moi rapidement, qu'est-ce que tu veux de... Oh. On fait pas, vous faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Ah, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas attendre une réponse avec cette attitude. Mais Jésus nous montre comment lui, il est doux et humble de cœur. Et il dit qu'en faisant ça, nous allons trouver du repos pour nos âmes parce que son fardeau est doux. Son joug est doux et son fardeau est léger. Son joug est doux et son fardeau est léger. Ça n'a rien à voir avec la fatigue et le chargement. Mon ami, je vais te dire une vérité vraie. Quand dans ta vie, tu es fatigué et chargé d'une situation, je veux que tu fasses une chose. Il est bon de faire une chose, c'est d'aller à Jésus et d'humblement t'attendre à recevoir ses instructions. Ces instructions seront toujours là pour confronter l'orgueil et la dureté de cœur. Fais-en l'expérience. Mais c'est un truc qui va toujours te libérer. Parce qu'à partir du moment où tu as accepté ça, c'est fini. Tu comprends?
tu connais ce qu'on appelle la vraie liberté. Parce que sinon, tu es pris dans un piège. Tu es pris dans un piège. Et nous devons savoir que dans ce parcours, nous qui sommes nés de Dieu, tu vois, tu es né de nouveau, hein, mais ce n'est que le début. Il y a une marche, il y a un chemin. Et Jésus est lui-même le chemin qui va nous mener au Père. Jusqu'à ce qu'on entre et qu'on entende bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Chaque jour, il veut nous transformer. De gloire en gloire, de progrès en progrès. Mon ami, on va le voir dans les points suivants. Nous devons avoir nos yeux sur lui. Il est doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Jésus ne te donne pas un fardeau que tu ne peux pas porter. Un jour, un serviteur de Dieu a dit à Dieu, je suis fatigué de ton travail. C'est trop, ça m'épuise. Et il s'est endormi, il a fait un rêve. Il s'est retrouvé dans une chambre où il y avait plusieurs croix. Il y avait des petites, il y avait des grandes, il y avait des lourdes. Et il a entendu une voix lui dire, mon fils, choisis la croix que tu veux porter. Et il est parti prendre la plus petite. Il a regardé toutes les croix qu'il a vues. Il dit non. Il est parti prendre la plus petite. Et il a dit, Seigneur, c'est celle-là que je veux porter. Dieu dit, mais c'est exactement celle que je t'ai donnée dont tu te plains. Et Dieu lui dit, regarde les grosses croix là. Il y a les gens qui sont en train de les porter. Ils sont en train de les porter avec joie. Toi, la petite croix là, tous les jours tu te plains. Quand il s'est réveillé, il a dit à Dieu merci. Avec joie, je vais avancer. Ce que Dieu t'a donné là, c'est ce qui te sied. Et tu dois le porter avec joie. Papa disait dans le message que si Dieu te dit de porter 500 kilos, c'est un compliment. Oui ou non? Regarde ce qui se passe avec Job. Dieu parie avec Satan. Job n'est pas au courant. Mais Dieu avait une extrême confiance en l'homme là. Donc les souffrances qu'il était en train d'endurer étaient en fait le signal de la confiance et de la valeur que Dieu lui donnait. Mais lui, il ne comprenait pas tout ça. Donc les diverses épreuves là sont en fait des prix au... Est-ce que tu entends? Dieu dit, je vais lui donner ça là à porter. Ma fille là, elle ne va pas murmurer. Elle va être pleine de joie. Elle va porter ça, tant. Tu vas voir ça ici. Donc, il ne faut pas faire, Dieu va avoir la honte devant l'ennemi. Oui ou non? Job, après que ses fils, c'est bien, tout est exterminé. Job dit, Dieu a repris que son nom soit béni. Satan retourne encore, il dit, tu as vu? Il est intègre. Il n'a pas dit un seul mot contre moi. C'est ça le but du fardeau, c'est que tu parles mal de Dieu. Parce que c'est ça le manque d'intégrité. Être intègre, c'est d'abord, l'intégrité, c'est mettre chaque chose à sa place. Être intègre, c'est d'abord parler de Dieu, avoir une idée juste de Dieu. Et papa nous disait, on n'aime pas Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Mais Job, à la fin, il dit, mes oreilles avaient entendu. Je ne te connaissais pas où. Maintenant, mes yeux te voient. Vous voyez? Chaque fois que l'ennemi veut te charger, te fatiguer. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la vie, il n'y a pas de fatigue dedans. C'est-à-dire qu'ils doivent vivre sans jamais se fatiguer. Ça n'existe pas, mon frère. Dis à ton voisin, ça n'existe pas. Tu vois, la fatigue physique que tu éprouves parce que tu as travaillé toute la journée, ou bien il y a une certaine fatigue que tu éprouves chaque jour, c'est une fatigue normale. On dit Jésus fatigué du voyage, s'assit au bord du puits.
Oui ou non? Donc, on ne doit pas éviter cette fatigue-là. Mais la Bible dit que le sommeil du travailleur est comment? Doux. Puisque quand il dort là, il est content parce qu'il vient d'achever sa journée. Il a fini tout ce qu'il avait à faire, il est content. Le sommeil, mais le paresseux, même s'il dort là, il ne se repose pas parce que toujours sa tête est en train de lui dire que tu n'as pas fini ça, tu n'as pas fait 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 ça. Même si tu es couché, tout... Donc n'ayez pas peur du travail que le Seigneur vous donne. N'ayez pas peur d'être dans l'activité. Cette fatigue-là, elle est gérable. Amen. Tu prends une bonne douche, tu prends un bon repas, tu marches pour t'aérer la tête, tu dors. Oui ou non? Tu te lèves le matin, tu es en bonne forme. Mais la fatigue dont Jésus parle ici, c'est une charge, une fatigue du cœur, une lourdeur qui t'empêche d'avancer. Souvent, regarde les deux côtés là. Y a-t-il de la douceur? Y a-t-il de l'humilité de cœur? Alors on va se lever et nous allons maintenant mettre la main sur notre cœur. Tu ne vas pas penser à ton voisin ni à ta voisine. Mais ça te concerne. Et je suis sûre que pendant que j'étais en train de parler, parce que Dieu s'est occupé de moi avec ce verset, je suis sûre qu'il s'est occupé de toi aussi. Alors tu vas simplement déposer tout ça. Déposer tout ça. Jésus a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Dis au Seigneur, me voici. Me voici pour faire ta volonté. Me voici. Décharge-moi. Décharge-moi de tous ces fardeaux. Je me décharge. J'enlève toutes ces considérations. Tout ce qui me charge, je les dépose à tes pieds. Je dépose absolument tout devant toi. Et j'accepte que mon cœur soit doux devant toi. Je prie que mon cœur soit doux devant toi. Que mon cœur soit humble devant toi. Que mon cœur soit paisible devant toi. C'est ce que je te demande au nom de Jésus. Je te le demande au nom de Jésus. Donne-moi ce cœur humble, ce cœur doux devant toi. Afin que je vive sans fardeau. Afin que je vive sans fardeau. Afin que je vive sans fardeau. Je t'en supplie. Oh, me voici. Ça doit être du fond de ton cœur. Ça doit être du fond de ton cœur que tu parles à Dieu ce soir. Ah, Santa Yekarabahanda. Ondo boshende rebahanda inda rabahanda hekerebe. Ondo robobobo Santa inda rabahanda yende rebahanda. Doux et humble de cœur, doux et humble de cœur. Accorde-moi cette grâce. Mata inda rabahondo boshende rebe. Yiraba Santa inda rabahanda yenda rabahanda. Oh, yekaraba Santa yenda rabahanda yenda. Saint-Esprit, touche les cœurs, touche les vies et amène chacun à réaliser effectivement cette parole de l'Écriture. Afin que les choses que le Père veut leur révéler leur soient révélées. Que les choses cachées leur soient révélées. Dans le nom de Christ Jésus. Tout ce qui est fardeau, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est fatigue. Maintenant dans le nom de Jésus, lâche parce que les cœurs ont reçu de ta part. Seigneur, travaille. Travaille dans les cœurs Saint-Esprit. Œuvre dans les cœurs Saint-Esprit. Œuvre dans les vies Saint-Esprit. Et dans toutes les assemblées, que ce soit à Lumière, à Saveur, aux ambassadeurs, à Grâce ou à Amour Divin ou à quiconque nous suit quelque part. Prie maintenant de tout ton cœur parce que Dieu t'a parlé. Il veut un cœur doux, il veut un cœur humble afin que chaque jour tu sois léger. Tu sois léger pour faire la volonté de Dieu. Tu sois léger pour avancer. L'orgueil et la dureté de cœur t'alourdit, te fatigue, te rend incapable d'avancer. Mets des fardeaux sur ta tête. Mets des considérations sur ton cœur. Mets des considérations. Mais ce soir, c'est le soir de la liberté. C'est le soir de la transformation. C'est le soir de la
victoire, c'est le soir du déchargement, c'est le soir du repos. Reçois le repos maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Reçois le repos, dans le nom de Christ Jésus. Reçois le repos, dans le nom de Christ Jésus. Que le repos de Dieu soit ton partage. Que le repos de Dieu soit ton partage. Que le repos de Dieu soit ton partage. Que l'humilité de Christ soit ton partage. Que la douceur de Christ soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, qu'un cœur d'enfant te soit donné, qu'un cœur d'enfant me soit donné, qu'un cœur d'enfant nous soit donné, que nous soyons de ces enfants-là, dans le nom de Christ Jésus. VPV reçoit le repos de Dieu, VPV reçoit le repos de Dieu, VPV reçoit le repos de Dieu, que tout ton cœur soit doux et humble, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, et accomplis ta part dans le royaume. VPV accomplis ta part dans le royaume, dans le nom de Christ Jésus. Jésus t'a parler, accomplis ta part, accomplis ta portion, accomplis au nom de Jésus, que la révélation te soit donnée, que la révélation te soit donnée. Tout ce qui te caractérise, c'est la douceur et l'humilité. Père, fais qu'il en soit ainsi. Nous t'en prions, conformément à ta parole, conformément à ta parole, conformément à ta parole. Il est écrit, tu as écrit à notre sujet que nous sommes dans le doux et dans l'humble, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'humilité n'est pas, vous pouvez vous asseoir, l'humilité n'est pas à confondre avec la fausse modestie, comme maman nous l'a enseigné l'année dernière. La fausse modestie, c'est de ne pas accepter la place que Dieu t'a donnée. Si Dieu a donné à un homme la place de père, ce serait de la fausse modestie que de ne pas exiger de ses enfants l'honneur et l'obéissance. Ce serait de la fausse modestie. On ne parle pas de ça. Donc l'humilité, c'est vraiment scripturaire dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as été enrichi. Est-ce que l'Esprit a opéré en toi? Amen. Merci Seigneur. Alors, un autre point qui nous a été enseigné, c'est la nécessité de la lecture de la Bible. Et la question aujourd'hui, est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Dans le torrent de vie, il nous est donné un plan de lecture de la Bible en un an, où tu peux parcourir la Bible en un an. Tu peux parcourir la Bible en entier, du début à la fin. Est-ce que tu suis ça? Ou bien tu vis comme ça seulement? Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et ceux qui ne savent pas lire, aujourd'hui, il n'y a plus une excuse même pour dire que je ne sais pas lire. Même ceux qui ne savent pas lire, il y a des audios où quelqu'un lit et tu écoutes. Mais sans la parole de Dieu, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi, vraiment, j'encourage tous les responsables à veiller à ce que les personnes dans les groupes puissent lire la parole de Dieu. Veillez sur eux. Pas seulement qu'ils soient en train de faire le service. Est-ce qu'ils lisent leur Bible? C'est aussi simple que ça. Est-ce que la lecture et connaître la parole, lire la parole, recevoir la parole, c'est une chose importante. Je ne veux pas demander à qui a lu sa Bible aujourd'hui, mais si un jour passe sans que tu lises ta Bible, il faut savoir que le feu rouge est allumé. D'accord? La lecture est tellement importante. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui peuvent nous aider à lire la parole de Dieu que je ne vois pas quelle excuse on peut se donner. On doit lire. Lisez la Bible avec les enfants. Lisez la Bible entre vous. C'est simple, non? Tu lis, l'autre écoute. Seulement, il ne faut pas avoir ma voix parce que chaque fois que je lis, papa dort. Peut-être que ma voix est trop calme ou bien, je ne sais pas. Mais il faut lire. Il faut lire. Parce que c'est tellement important. Tu dois avoir un plan.
de lecture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une option. Lire la parole de Dieu n'est pas une option. C'est indispensable. Non seulement tu dois lire la Bible, mais tu dois aussi lire des bons livres. Depuis le début de l'année, tu as lu combien de livres, toi? D'autres ne me regardent plus. Dès que je dis ça, tournez le visage ailleurs. Lire, chaque bon livre que tu lis te construit. Chaque bon livre que tu lis te construit. Chaque bon livre que tu lis te construit. Et maintenant, je veux voir avec les pasteurs, mais ça c'est une pensée que j'ai reçue. On va mettre des livres dans les groupes. Tu imprimes si tu veux. Tu lis. Les livres en numérique là. PDF, oui. On avait même ouvert notre bibliothèque privée. On a dit, on veut que les gens lisent, venez lire. J'ai perdu près de 200 livres. J'ai fermé la bibliothèque. Les gens ne connaissent pas la valeur d'un livre. Quand moi je perds un livre, je suis malade. Mais eux, non. C'est un livre, quoi. Mais c'est la vie de quelqu'un. Ce sont des trésors qui sont compilés pour toi. Quand tu lis des livres comme ceux de ceux qu'on a lus dernièrement, l'apôtre de la foi, Wilkersworth et tout, est-ce que tu pouvais le connaître? Il est né en 1700 ou en 1800 combien? Tu n'étais même pas né. Mais aujourd'hui, grâce à un livre, tu peux recevoir, savoir tous les secrets de la vie et tu vois que c'est les mêmes choses. Combien de livres as-tu lu? C'est YouTube seulement. Bon, YouTube peut être édifiant si tu choisis du bon contenu. Ce n'est pas mauvais, hein? Quand on choisit du bon contenu, YouTube t'édifie et t'aide. Mais si c'est là-bas pour regarder des choses non édifiantes, du coup, tu es en train de perdre du temps. Parce que Jésus a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Tu sais, tout ce que tu lis, même si tu n'es pas d'accord avec, si tu le lis, ça aura un effet sur toi. Quand tu commences un livre, que le livre là n'est pas la vérité, ferme-le et puis pose. Ne t'avise pas à dire que moi, je maîtrise. Non, ça n'a rien me fait. Ça va te faire quelque chose. Donc, choisir de la bonne littérature est quelque chose qui est important. Et c'est là, chaque fois qu'elle achète un nouvel livre, elle vient, maman, est-ce que ce livre-là, il est bien? Je dis, oui, ça là, c'est bon. Ce auteur-là, il écrit bien. Et elle sait qu'elle peut avaler qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur. Mais il y a des livres aussi qui sont des poisons. Ils semblent dire la vérité, mais ce sont des poisons. Non, il y a des personnes comme, si tu lis des livres de Kenneth Hagin, tu lis des livres de Watchman Nee, tu lis des livres, ces hommes et ces femmes, de papa et maman Karambili, ces hommes et ces femmes de foi qui ont écrit, ta vie ne peut pas être la même. Quelqu'un qui, au début de sa foi, a lu la vie chrétienne normale n'est pas la même chose comme quelqu'un qui allait se promener, faire j'ai tourné, personne. Bon, papa a changé ça. Il a envoyé une nouvelle version. Que l'amour de la lecture nous soit donné au nom de Jésus. Que nous soyons baptisés dans l'amour de la lecture au nom de Jésus. Ça nourrit. Depuis mon enfance, j'achète des livres. Et je continue d'acheter des livres. Mon père, quand il venait dans ma chambre, il rit seulement. Il dit, hey, allez, elle est comme moi. Les livres. Ma mère disait toujours ça. Quand ils vont en France, elle va passer une journée dans une librairie. Papa, quand il trouve les livres là, il est heureux. Elle est assise, elle attend. Toute la journée. Après, il va acheter plein de livres, il va rentrer avec. Mais c'est important. Mieux vaut acheter un livre que d'acheter un hamburger.
Les livres là sont là. Tu passes, tu repasses. Mais tu as sorti aller prendre KFC 150 dirhams. Les 150 là, achète un livre. De un, il va te nourrir pour l'éternité. Il ne te donne aucune maladie. Tu peux même le transmettre à tes enfants. La vie chrétienne, on progresse avec la Bible et avec de bons livres. On ne progresse pas sans la Bible. La Bible, premier manuel, mais aussi des bons livres. Des bons livres. Des bons livres. Des bons livres. Chaque fois est un livre que tu es en train de lire. Il y a quel livre à ton chevet là? Pas la lecture. Est-ce qu'on est prêt à relever ça? Les gens ne me regardent plus. Certains détournent leur visage. Saint-Esprit, donne-leur l'amour de la lecture. Enseigne-les à lire. Je vous en prie. Et comme papa a dit, les bonnes choses ne poussent pas facilement. Il faut se discipliner. Même si tu as lu, si l'année passée tu as lu 0 livre, que cette année tu as lu 2 livres, c'est déjà très bien. Même si tu en as lu qu'un seul, moi je te dis félicitations. Saisis toutes les occasions pour lire. Tu es dans le bus, lis. Tu es assis en train de regarder les mêmes paysages là. Ça n'a pas changé. Et un livre de poche toujours dans ton sac. Tu projettes de te marier. Tu as lu les livres sur le mariage? Ou bien c'est arrivé dedans que tu vas commencer à struggle. Struggle, c'est quoi encore? À lutter. Si tu lis, tu auras de l'avance. Tu vois? Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as reçu? Lis ce qui est disponible et de bons auteurs. Tu es dans le train, tu es en train de voyager pour aller à Rabat, pour aller faire tes papiers. Mets un livre dans ton sac, mets ta Bible dans ton sac. Dans le train, ne sois pas juste assis en train de rien faire. Lis quelque chose. Tu es en train de gagner quelque chose là, du temps là. Tu vas chez le docteur. Ne parle pas s'asseoir comme ça. Le docteur, on ne sait jamais quand est-ce qu'on rentre. On est des patients. Mais aujourd'hui, tout le monde a son téléphone. Même si c'est un livre numérique que tu es en train de lire, c'est très bien. Oui, en papier, c'est mieux parce que la vue baisse avec le truc. Mais mets ton livre dans ton sac. Tu vas pour payer les factures. Même là-bas, on fait que aussi. En tout cas, là où il n'y a que là seulement, là. En fait, je veux te dire une chose. Ne te promène pas dans ton sac sans un livre. En fait, ne te promène pas dans ton sac sans la Bible d'abord, numéro 1. Et deuxièmement, prends un livre. Pour moi, un sac sans Bible, c'est pas un sac. C'est pourquoi j'aime avoir une petite Bible. Parce que les grosses là, tu peux pas. Tu achètes une petite Bible avec une couverture là, que tu mets dans ton sac. Où que tu ailles, tu as une Bible. Un livre. Tu lis. Le soir, au lieu de dans le noir, en train de gaspiller tes yeux, tu étais la lumière, puis pric, pric. Délivrance du pouce. Ce pouce là, c'est l'index. C'est le pouce, non? Hey, soyez délivrés du pouce. Un jour, je me suis posé, est-ce qu'il n'y a pas un esprit qui possède le pouce là? Non, parce que moi, je me suis retrouvée dans ce truc là. Scroller. Surtout sur Facebook. Pour regarder n'importe quoi. Ferme ça. Ne termine jamais ta journée sur Facebook. Il y a le vrai bouc là. Le vrai bouc, il est là. Le bouc de Dieu. Le vrai bouc, il est là. Termine ça en regardant dans le vrai bouc. Le livre miroir. On te dit Facebook. Livre miroir. Ils sont en train de te dire quelque chose. Termine avec le vrai livre. Termine avec un bon livre. Tu vas t'endormir en paix.
t'endormir en paix. Vois. La lecture, la lecture, la lecture, la lecture, la lecture, la lecture. Un autre point. Et c'est une conséquence de la lecture, c'est qu'il nous a dit que la parole de Dieu nous rend capables de tout faire. Vous savez, mon père et ma mère étaient des professeurs de mathématiques. Mais moi, je n'ai jamais aimé les maths. Même les professeurs de ma mère qui m'ont eu aussi en classe, ils étaient étonnés en fait de l'inadéquation. C'est-à-dire, elle était la meilleure en maths dans leur truc. Jusqu'à aujourd'hui, ma mère est capable de retenir des numéros de téléphone par cœur. Elle peut te citer 10, 15 numéros comme ça. Tac, 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 tac. Elle est impressionnante dans les maths. Elle enseigne toujours les maths. Mais je n'ai... À l'école, même les profs qui l'ont tenu, peut-être que ça faisait une petite dizaine d'années après, ils m'ont eu. Mais ils étaient étonnés, quoi. Ça, c'est la fille de Christine. Oui, c'est la fille de Christine, mais elle n'a rien à voir avec Christine. En tout cas, dans les maths. Mais je veux vous dire une chose. Quand j'ai commencé, d'abord, il y a eu un éveil de conscience que je me suis rendu compte que, écoute, tu n'es pas à l'école pour tes parents. Tu es à l'école pour toi-même. Si tu veux, tu étudies bien. Quand j'ai d'abord eu cet éveil de conscience, les vacances qui ont suivi, j'étais dans ma Bible. D'abord, j'aimais la Bible, mais là, j'étais un peu plus sérieuse dans la parole de Dieu. Je vous dis que l'année qui a suivi, j'étais la première en maths. Au bac, j'ai eu 15 en maths. Quelque chose qui est improbable si tu me connaissais un peu avant. Même si aujourd'hui, tu me ramènes les maths, là, je ne connais plus. J'étais devenue tellement forte en maths que mon répétiteur m'a dit, un jour, on faisait les probabilités, et il m'a donné une série d'exercices dans un livre, et j'ai fini tous ces exercices-là, et j'ai fait d'autres qu'il ne m'avait même pas demandé. Et quand il est venu, il m'a dit, tu as fait ça? J'ai dit, oui, voilà. Il dit, mais ça, c'est en première année université mathématique qu'on fait ça. Moi, j'avais fait ça. C'est qui? C'est pas moi, oh. Ce sont les Écritures. Les Écritures te rendent capable de toute bonne œuvre. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent peut-être de plus près savent que j'ai toujours une idée pour quelque chose. Ce n'est pas juste... Non. Mais quand tu as les Écritures, elles te rendent toujours capable. Même parler français. Un bon français. Moi, j'ai appris français avec la Bible seconde. Parce que quand je lis, mon français, il est enrichi. Nous passâmes, nous parcourûmes. Hein? Ce n'est pas les Français. On est parti, oh, et puis, oh. Non. Ça, c'est pas du français. Hein? Tu arrives comme ça, là. Mais ce sont les Écritures. Et il nous a dit comment Noé, il n'était pas ingénieur en industrie navale. Mais Noé a construit une arche à 3 étages. La Bible, la parole de Dieu te rend capable de tout. Elle te rend capable, elle fertilise ton esprit, elle fertilise ton cœur. On dit que la parole féconde la terre. Oh, elle te rend capable. Elle te rend capable. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et tu vois le souffle de Dieu, parce qu'il a dit que toute parole est inspirée. Et inspirée, là, c'est le souffle, la laine de Dieu, le souffle, le prophétique. Tu entends? C'est-à-dire que dans la Bible, là, quand tu médites chaque jour, là, il y a des paroles prophétiques pour toi. Est-ce que tu les saisis? Ou bien tu attends qu'un prophète, on dit, il y a un prophète des nations qui est arrivé. Maintenant, là, tu dis, on m'a donné une prophétie aujourd'hui. Il y a des prophéties pour toi tous les jours. Il y a des prophéties, même là que je suis en train de prêcher, il y a des prophéties qui sont sorties pour certaines personnes. Tu dois simplement les saisir. La parole prophétique marche comme ça. Parce que Dieu il met son souffle dans les Écritures.
Quand tu fais les entretiens, parfois c'est impressionnant. Tu es là, tu parles à quelqu'un et puis le souffle de Dieu vient. Sur un passage que toi-même, tu n'avais peut-être pas médité même avant. Et il te fait une application à la vie de la personne. Toi-même, qui es en train de lui parler, tu es édifié parce que ce n'est pas quelque chose que tu as planifié. Par exemple, quand quelqu'un dit qu'il veut un entretien, tu ne sais pas de quoi il va te parler. Tu demandes juste à Dieu de te conduire. Parce que les paroles de Dieu portent le souffle. Le souffle. Le souffle. Et des paroles prophétiques. Saisis-les, elles sont à toi. Le souffle de Dieu est dedans. Proclame-les dans ta vie. Déclare qui tu es. C'est ça la vie de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on dise autre chose que ce qu'il a dit. Le mardi passé, il y avait la journée de sport ici. Beaucoup n'étaient pas là-haut. Ils me regardent maintenant. C'était intéressant. On s'est exhorté sur la nécessité du sport. Pas comme un truc de compétition que les gens font aux Jeux Olympiques là. Non, non, non. Mais la nécessité de prendre soin du corps que Dieu nous a donné dans le but d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a donnée. Et pendant que le coach Samy était en train de parler, il dit qu'il y a les androphobes, il y a les andromorphes, les mésomorphes et puis les quoi? Les ectomorphes. Maintenant, j'ai dit, les endomorphes, là, ça, c'est nous. Quand je suis rentrée à la maison, Dieu dit, tu as dit quoi? Que les andro quoi, c'est toi? J'ai dit oui, j'ai dit ça. Il dit non, tu n'as pas raison. Moi, il n'est pas créé des endomorphes, des ectomorphes et des mésomorphes. J'ai créé chacun parfait comme il doit être. Si tu grossis plus que nécessaire, ça, c'est pas ma création. Je dis, Seigneur, pardon. Mais comme je suis là, je me répands devant vous tous. Je ne suis pas andromorphe. Je suis une belle créature de Dieu. Mais vous voyez, ça dit que c'est comme ça que ça se passe. Ça dit, la parole de Dieu te donne une parole. Mais l'ennemi aussi veut te faire parler autre chose. Et tu dois choisir. Et papa nous a expliqué très bien hier comment c'est le début du combat spirituel. Donc quand tu reçois le souffle de Dieu dans ta chambre, c'est cette parole-là dans ton cœur. Afin de ne pas pécher contre lui. Parce que ce que Dieu t'a dit, il te l'a vraiment dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais les circonstances adverses vont venir. Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Les voici dans la barque, mais voilà une tempête qui arrive. Si Satan ne se lève pas contre la parole que Dieu t'a dite, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si Satan ne se lève pas contre la parole que Dieu t'a dite, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il s'appelle Satan parce que Satan veut dire l'opposé, l'accusateur est celui qui s'oppose à tout ce que Dieu dit. Donc quand Dieu dit une chose, il va toujours s'opposer. Ne sois pas étonné. Oh, mais Dieu m'a dit ça. Maintenant, c'est le contraire. Et puis alors? Et alors? Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Pendant qu'on était en train de se marier, il y a notre pasteur Karim m'a dit, si je vois un mariage et puis il n'y a pas de problème dedans, donc Dieu n'est pas dedans. Et quand je vois un mariage qui est en train de se préparer, s'il n'y a aucun problème, ça roule sur les roulettes, Dieu n'est pas là-dedans. Je dis, aïe, parce que pourquoi tu dis ça? Et il dit, Satan s'oppose à tout ce que Dieu fait. Et comme je vois comment il s'oppose à vous, je sais que Dieu est dans l'affaire. Donc moi aussi, je mets mon pied dedans. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Mais saisis la parole qui t'a été dite. Parce que les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureux celui, heureux celle qui a cru. Parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
La parole de Dieu ne périt pas. Il peut te donner sa parole aujourd'hui. Mais son accomplissement est dans 40 ans, 60 ans, 70 ans. Mais ça ne périt pas. Toi, maintenant, tu commences à gémir. Dieu a dit ça, qu'il fait de moi prophète des nations. Maintenant, je suis en train de crier. Il y a une route. Oh. Comme papa a dit, même si un enfant naît aujourd'hui, sa destinée est un grand médecin, on va lui emmener des bouquins d'anatomie. Non, il ne sait même pas c'est quoi la couleur. Toi, tu lui envoies des bouquins. Mais Dieu va faire toutes choses en son temps. Pourtant, sa destinée était déjà écrite. Ne crains pas, tout est écrit. Je disais aux jeunes dernièrement, j'ai commencé à entendre Dieu vers l'âge de 9-10 ans. Mais ce n'est que maintenant que Dieu a arrangé tout ce que j'ai entendu et que je peux comprendre un peu ce qu'il veut. Mais j'ai 41 ans. Donc de 10 ans là-bas jusqu'à maintenant, mais c'était éparpillé. Pourquoi tu es étonné? Oh non, ça doit faire vite. Oh, il n'y a pas vite avec Dieu. Il est le Dieu d'éternité. Oh. Quand Abraham était pressé, il dit que je suis le Dieu d'éternité. Laisse-moi. Un jour chez moi fait 1000 ans. Et 1000 ans chez moi fait un jour. Donc en un jour, je peux faire le travail de 1000 ans. Et je peux prendre 1000 ans pour faire le travail d'un jour. Le Dieu d'éternité. Quand Dieu te donne une parole, serre-la dans ton cœur. Et je suis toujours émerveillée par Joseph, parce que je trouve que cet homme a des choses à nous enseigner. Il reçoit des visions claires, que tous ses frères vont se prosterner devant lui, qu'il va être grand. Mais quand il se retrouve dans la maison de Potiphar, Joseph, il fait ce que la parole lui dit de faire. Il devient un travailleur sérieux, tout simplement. Il ne comprend pas comment la vision là va là, mais c'est la parole de Dieu maintenant qui va le conduire. Donc, ce n'est pas les visions, les grandes visions que tu as reçues qui vont te conduire dans le chemin de la vie. C'est la parole écrite de chaque jour qui te dit, fais bien ton travail, qui te dit, sois humble, qui te dit, sois intègre, qui te dit, ne te mêle pas aux calomnies, qui te dit, honore Dieu, qui te dit, honore tes parents. Ce sont ces simples choses-là. Mais si tu t'accroches à la vision, tu vas faire beaucoup de bêtises. Parce que Joseph pouvait maintenant dire que, mais attends, est-ce que Dieu là, il est vrai? Pourquoi je suis maintenant ici? Pourquoi maintenant, il n'a pas gémi, il ne s'est pas plaint? Il n'a pas vu qu'il allait aller en Égypte, il a juste vu que ses frères se prosternaient devant lui. Il a juste vu que son père, sa mère et tout se prosternaient devant lui. Il n'a jamais vu l'Égypte. Mais quand il se trouve en Égypte, il fait confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu là où il te mène. Est-ce que tu entends? Fais confiance à Dieu là où il te mène. Écoute-moi, le royaume des cieux est pour les violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas en restant tout mou comme ça là que ça va aller. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire là? Quand la parole de Dieu est lancée, saisis-la bien. Amen, ça c'est pour moi. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent, qui prennent, non, qui s'en emparent. Et on a déjà été enseigné là-dessus, sur le thème lambané. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et donc, le souffle de Dieu, il vient à nous. À chaque instant. Le souffle de Dieu. Il vient, c'est ça la parole prophétique. Note ça quelque part. Garde ça précieusement. Ça va avoir son accomplissement. Un autre point que nous allons revoir, c'est comment Dieu nous conduit dans la justice. Et c'est la suite de ce que nous venons de dire. Dieu ne peut pas te conduire dans l'injustice. Te dire, va voler, va kidnapper quelqu'un. Ça, ce n'est pas Dieu. Il te conduira toujours dans la justice. Il ne te dira jamais d'aller dans l'impureté. Il ne te dira jamais de voler quelqu'un. Il ne te dira jamais de faire du mal. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Quand dit Dieu m'a dit de faire, ça, ce n'est pas vrai. Les Écritures nous conduisent toujours dans la justice. Et elles nous donnent quoi? La patience et la consolation. La patience et la consolation. Et il nous a dit
que la patience est loin de la passivité et que nous devons nous exercer, nous donner, faire des efforts, rentrer, nous donner entièrement. Vous voyez? Ça dit, on doit cesser d'être des chrétiens. On s'assoit et puis tout va juste. Non, Dieu te donne des choses dans lesquelles tu dois rester, tu dois demeurer. Sois encouragé en ça. Ne faiblis pas dans les instructions divines. Pratique-les avec persévérance. Pratique-les avec persévérance. Pratique-les avec persévérance. Parce que c'est ça qui va te mener. Et il nous a dit que si nous ne sommes pas patients, c'est parce que nous n'aimons pas Dieu. Ça, quand même, ça m'a choqué un peu. Mais c'est une vérité. Jean 14, 15. Il dit, si vous m'aimez, Jésus parle rarement avec des si. Mais cette fois-ci, il a dit si. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah! Gardez mes commandements. Gardez ma parole. Restez avec ma parole. Donc, chaque fois que je ne garde pas la parole de Dieu, soyons clairs là-dessus, il y a un manque d'amour de Dieu quelque part. Parce que quand j'aime Dieu, je dois obéir à ce qu'il me dit. Vous savez, on doit arrêter. Souvent, l'obéissance, Dieu te donne une instruction. Et puis, tu es assis en train de penser. Est-ce que je dois vraiment le faire? Quelle est la conséquence de ça? Est-ce que... Arrête ça. Parce que l'obéissance ne demande pas ta réflexion. Ne demande pas ton jugement. Ne demande pas que tu mettes à... Est-ce que ça, c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose? Non. L'obéissance te demande l'action. D'accord? L'obéissance te demande l'action. Souvent, souvent les gens, parfois Dieu te réveille le matin. Lève-toi pour prier et tu es couché dans ton lit en train de penser. Et si je priais sur le lit? Apôtre même a dit que lui prie sur son lit. Et puis Apôtre a dit, entre-temps, 5 minutes après, toi tu dors. Et même si Apôtre a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit, lève-toi. En ce moment-là, ne réfléchis pas. Tu comprends? La seule chose attendue, mon pied, mon deuxième pied, allez, on y va. Oui ou non? Arrêtez de réfléchir sur les ordres de Dieu. Obéir, c'est agir, point final. Agir selon ce qui t'a été dit, point final. On ne te demande ni... Comment on dit, ton approbation, c'est-à-dire ton analyse là-dedans, ni ton jugement là-dedans. On te demande simplement d'obéir. L'obéissance. L'obéissance. Parce que quand les gens commencent à discuter avec Satan, papa le disait hier, c'est là où les problèmes arrivent. On te dit qu'une fille de Dieu ne se marie pas avec un païen. Toi, tu commences à réfléchir. Et si c'était par moi qu'il aurait à rentrer dans le royaume? J'ai déjà vu même des exemples. Un tel même là, ça s'est passé comme ça. Hey! Obéis à ce que la Bible te dit. Point final. La Bible te dit, honore ton père et ta mère. Oh, mais il faut qu'il soit respectable. Il faut qu'il ait vraiment bien tenu son rôle. Est-ce que Dieu a déjà mis des conjonctions de coordination dans cette affaire? Non, il a dit, fais-le, un point, c'est tout. Est-ce qu'on s'entend? Que l'esprit d'obéissance nous remplisse. Que l'esprit de grâce nous remplisse. Que nous soyons prompts à obéir au nom de Jésus. Parce que le Père, ceux qui sont passés avant nous, nous enseignent ce qui est Dieu. Abraham nous apprend énormément ce qui est Dieu. Abraham nous montre que Dieu, il est El Shaddai. Celui qui n'a pas besoin d'aide. Celui qui dit sa chose et qui le fait. Job nous montre que Dieu, il n'y a pas d'iniquité en lui. Et qu'il ne nous accable pas inutilement. Job nous montre combien Dieu a une confiance en nous. Job nous montre combien on est estimable aux yeux de Dieu. Malgré toutes les souffrances, Dieu était là et il regardait Job.
Quand Dieu est venu, j'aime toujours lire ce que Dieu dit à Job. Quand il est venu, il n'a pas répondu aux questions de Job. Tu m'accables ou tu me fais quoi? Il s'est juste présenté. Est-ce que tu étais là quand j'ai fait le jour? Est-ce que tu connais la force du lion? Est-ce que tu connais la force de l'hippopotame? Est-ce que tu connais la force du crocodile? Est-ce que tu peux aller attacher un crocodile dans ta maison pour en faire un animal de compagnie pour que tes enfants jouent avec? Est-ce que tu connais l'autruche? Pourquoi elle abandonne ses œufs? Parce que je ne lui ai pas donné la sagesse. Est-ce que tu connais? Il commence à citer rien que la création. Parce qu'il est grand. Il a fait tout avec bonté. Il a fait tout de tout son cœur avec amour. Il nous a créés avec amour, pas pour nous détruire, mais pour nous faire du bien, pour que nous soyons en relation avec lui. Dieu n'est pas un concurrent. Dieu est notre papa. Il veut que tu lui fasses confiance. Quels que soient les défis que tu traverses, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Parce qu'il a une direction pour ta vie. Et ta vie est pour démontrer sa gloire. Et pour démontrer qui il est. Il prend Osée, il dit, toi tu es un prophète, mais tu vas aller marier une femme prostituée. Osée dit, quoi? Pourtant dans toute la loi c'est écrit. Un serviteur de Dieu ne marie même pas une femme qui n'est pas vierge. Et là, c'est une prostituée. Pourquoi? Pour montrer que Dieu est un Dieu qui a aimé un peuple adultère, un peuple prostitué, mais il est resté fidèle. Amen. Qui est Dieu pour toi? Chaque fois que tu ouvres la Bible, que tu es en train de regarder, cherche à connaître Dieu. Parce que si tu le connaissais, si seulement tu le connaissais, tu saurais qu'il est le centre de tout et non pas toi. Mais il est le centre pour le bien. Parce que dès que c'est toi qui es au centre, tout se dérègle. Il est celui qui est. Il est celui qui a fait toutes ces choses. Il pouvait ne pas les faire. Il les a faites avec amour. Et il dit que la lumière soit. Et ce soir-là, que la lumière soit dans ton cœur. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans tes pensées. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Reçois cette lumière. Que la lumière soit. Que les ténèbres s'enfuient. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Que la lumière soit dans tes pensées. Que l'obscurité s'en aille. Dans le nom de Christ Jésus. Que la lumière soit sur tes jours. Que la lumière soit dans ton travail. Que la lumière soit dans ta communion avec Dieu. Que la lumière soit dans ton intimité. Que la lumière soit dans ta santé. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans tes pensées. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Lumière. Lumière vient. Lumière soit. Lumière. Lumière soit. Éclaire les pensées. Éclaire les cœurs. Éclaire les pensées. Éclaire les cœurs, éclaire les vies, éclaire les sentiers. Au nom de Christ Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Dans ta famille, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que l'obscurité s'enfuit. Dans le nom de Jésus, dans le ministère, que la lumière soit. VPV, que la lumière soit, que la lumière soit au Maroc, que la lumière soit au nom de Christ Jésus, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière de Christ resplendisse, que la lumière soit au nom de Jésus, que la lumière soit au nom de Jésus, dans tes os, que la lumière soit, dans tes muscles, que la lumière soit, dans ton cœur, que la lumière soit, dans tes paroles, que la lumière soit, dans tes pensées, que la lumière soit, dans tes actions, que la lumière soit, dans tes pas, que la lumière soit, dans tes jours, que la lumière soit, dans tes nuits, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, dans tes compagnies, que la lumière soit, dans ton mariage, que la lumière soit, dans tes enfants, que la lumière soit, dans ta lignée, que la lumière soit, dans les problèmes familiaux, que la lumière soit, dans les problèmes de santé, que la lumière soit, dans le nom de Christ Jésus, lumière soit, lumière soit, lumière soit, dans le nom de Jésus, 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 lumière soit. Oh, Shekaraba Santa Hinda. Iraba Santa Hinda Rabahanda. Chendere Baba Baba Handa Hinda Raba. Yondoro Bobo Santa Hinda Rabahanda. Reba Yenda Raba Saka Handa Hinda Rabahanda. Lumière, 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 soit au nom de Jésus.
Lumière soit dans ton cœur, la lumière. Oh Rabba Santaye Karaba, sur ta destinée, la lumière. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Karaba Handa Indaraba, Shenaraba Handa Indere. L'Éternel. Lumière soit, Rakarabaha. Que la lumière soit au nom de Jésus. Keraba Sante Indarabahande. Rakaraba Sante Indarabahande. Rebayanda Raba Sante Yende Rebe. Sois éclairé au nom de Jésus. Lumière, 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 lumière. Sois dans ta PV, sois dans chaque tabernacle, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans chaque tabernacle, que la lumière soit à sagesse, la lumière soit à lumière, que la lumière soit à saveur divine, que la lumière soit à grâce, que la lumière soit à amour divin, que la lumière soit aux ambassadeurs, que la lumière soit à justice divine, que la lumière soit dans toutes les cellules, lumière soit à Marrakech, à Gadir, lumière soit à Fès, à Rabat, lumière soit à Tanger, lumière soit à Kenidra, lumière soit au nom de Jésus. Devant l'œuvre de la gloire, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau
Matthieu 18, 18, où il est écrit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Nous allons nous accorder deux à deux. Les couples s'accordent entre eux et les autres s'accordent aussi. Nous allons simplement te dire, Seigneur, que la lumière soit dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que la lumière soit dans tous les domaines. Et quand vous êtes un couple, que la lumière soit dans notre famille. Et ensemble, après avoir prié les uns pour les autres, nous allons prier que la lumière soit au sein de VPV. Que la lumière soit dans cette nation marocaine. Dans le nom de Christ Jésus. Est-ce que vous avez compris? Vous priez d'abord l'un pour l'autre. Ensuite, quand vous êtes un couple, vous priez pour votre famille. Et vous priez pour VPV. Et vous priez pour la nation marocaine. On est d'accord? On y va pour quelques minutes.